Le 5 février 1939, il pleut, il neige sur la montagne. Les réfugiés espagnols sont trempés et transis. Il est urgent de mettre à l'abri ces malheureux. Les classes des écoles se garnissent de grappes humaines. C'est un spectacle vraiment lamentable à contempler et des larmes coulent de nos yeux. Des mots issus des registres municipaux de 1939, mais des souvenirs ancrés dans la mémoire des plus anciens du village. Ils avaient entre 8 et 15 ans à l'époque. Il est passé 100 000 personnes ici. Donc ils ne s'attendaient pas à recevoir toutes ces personnes, ils s'attendaient peut-être à un groupe. Et alors je me souviens, j'étais un jour au jardin avec mon père, qui avait le jardin derrière, là. Et alors, regarde, on a vu les premiers réfugiés qui sortaient en haut de la crête et qui descendaient. Face à cette avalanche de détresse humaine, Prats de Molló et ses 1000 habitants font face. La population participe à la distribution de boissons, nourriture et accueille les plus faibles. Il est venu un réfugié nous demander si on pouvait recueillir 2 blessés. On n'avait pas de place, hein, mais bon, on les a recueillis et on les a mis, on les a cachés parce qu'on devait les cacher quand même. Et là, on voit l'arrivée avec la fouille des personnes. Des habitants du village ont saisi ces instants, comme sur ces clichés pris par le pharmacien du village à l'époque, solidaire, comme tant d'autres. Une forme d'humanisme qui touche encore aujourd'hui le maire, lui-même fils de réfugié. Les anciens, ils ont ça dans le sang, cet accueil, l'aide aux autres. Prats de Molló, ça a toujours été ça. Et pour moi, voilà, élu de la République française, mais fils de la retirade, c'est très très important. Et depuis 80 ans, Prats de Molló veille aussi sur les morts de cette retirade. 36 corps inhumés ici en 1939. Les pratéennes, au grand cœur compatissant, racontent les registres municipaux, viennent fleurir la tombe de ces martyrs, dormant d'un dernier sommeil, loin de leur patrie déchirée, en terre française, toujours hospitalière. Ainsi se conclut ce récit de l'exode espagnol.